La Russie a développé, pour l'Iran, en très peu de temps, un bouclier de défense aérienne intégré. Quelque chose dont l'Iran ne disposait pas auparavant. Un parapluie aérien intégré est un système qui, s'il est entièrement connecté, permet à un niveau stratégique de commencer à détecter et éventuellement intercepter des cibles ennemies en dehors du territoire que l'on défend. Mais vous pourriez abattre un avion de chasse, par exemple, ou un hélicoptère, ou un grand drone. Mais c'est un système intégré, et il est intégré non seulement parce qu'il comporte plusieurs couches, mais aussi parce que les systèmes radars et les armes elles-mêmes communiquent entre eux. Ainsi, si une couche échoue à entrer en contact ou à détruire la cible, elle transmet cette information à la couche suivante, qui engage puis la transmet à la suivante, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la cible soit détruite à un moment donné, ou qu'elle explose d'elle-même. Au fait, ce que j'ai dit à propos des Tomahawks, les 12 Tomahawks que Trump a tirés sur la Syrie, ils ont eu un taux d'échec d'environ 33% à la détonation. Leurs ogives ont été retrouvées non explosées. Donc peut-être que c'était une mauvaise série, je ne sais pas. Mais si c'est typique, alors les États-Unis ont des problèmes encore plus graves. Donc cela se situe à un certain niveau, en plus du système radar qui l'accompagnait. L'Iran est donc revenu vers la Russie, et la Russie est revenue vers l'Iran. Ils ont construit ce système intégré au cours des 6 derniers mois, formé des pilotes de Su-35 et livré des chasseurs Su-35, qui, soit dit en passant, ont une plus grande portée que les F-35, même s'il s'agit d'un chasseur de génération 4+, face à un chasseur de 5e génération, comme le F-35. Voilà pour un côté. De l'autre côté, les Chinois déploient leur système radar intégré, qui comprennent des sections à faisceaux très étroits et à faible longueur d'onde, intégrés à des systèmes satellitaires capables de détecter tout ce qui se trouve, je crois, à 500 ou 600 km au-delà de l'Iran. Ainsi, tout ce que les États-Unis ou Israël lancent est déjà détecté, leur donnant suffisamment de temps pour commencer à réagir. Si l'on considère qu'un missile de croisière vole à environ 1000 km à l'heure, il reste encore une trentaine de minutes pour réagir avant qu'il n'entre dans l'espace aérien, ce qui est en réalité beaucoup de temps pour les systèmes antiaériens. Notre objectif est de réduire ce délai autant que possible. Encore une fois, les avions furtifs ne sont pas invisibles. Ils sont simplement très difficiles à détecter par radar. Donc l'espoir est qu'ils soient déjà au-dessus de la cible, ou proche de celle-ci, au moment où le système radar ou quelqu'un les repère visuellement. Si, avec ces deux systèmes, le système soviétique, ou anciennement soviétique, désormais russe, et le système chinois intégré, nous pourrions assister à la synthèse de quelque chose de bien plus puissant. Les planificateurs américains écartent cette idée, affirmant que ce n'est pas vraiment capable, qu'ils ne pourront rien faire. Il y a beaucoup de bravade qui n'a jamais été mise à l'épreuve. Il va donc, je pense, y avoir un très grand choc et une grande surprise pour les forces américaines, israéliennes et de l'OTAN si elles commencent à engager le contact. Et je pense qu'elles le feront. C'est leur problème. Que Trump le veuille ou non, il va être acculé à cette guerre. Donc tout cela a été acheminé au cours des 6 derniers mois, installé, intégré. Nous verrons à quel point c'est bien intégré. Eh bien, vous savez, le combat est le test ultime quand votre vie est en jeu. Nous verrons alors à quel point ces systèmes sont intégrés. Mais s'ils le sont autant qu'on peut le penser, une chose va se produire. Eh bien, vous savez, la Chine, la Russie et l'Iran ont également signé une alliance trilatérale. Si cette intégration fonctionne, nous pourrions la voir tout le long des zones frontalières russes et aussi du côté des frontières chinoises. La Chine utilisant les S-300, S-400, S-500 russes, ainsi que les 550 qui sortent en ce moment, et la Russie utilisant les radars chinois, tout comme l'Iran. Cela pourrait donc être un véritable bouleversement, une synthèse de ces deux systèmes. Nous verrons. Nous verrons.